Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Mesures sanitaires toujours renforcées et extension également du pass sanitaire. Absolument, les mesures sanitaires, on les a annoncées, elles sont indispensables. Et puis, il y a le pass sanitaire. Alors jusqu'à présent, le pass sanitaire était exigé dans les restaurants, dans les cafés, dans un certain nombre de salles de spectacle, uniquement pour les clients ou pour les gens qui venaient visiter. Dorénavant, il le sera aussi pour les personnes qui viennent travailler ou qui viennent intervenir. Dans certains cas, il ne sera peut-être pas possible de présenter un pass sanitaire, mais un certificat papier, comme on dit, oui. Par exemple, pour établir qu'une personne qui n'aura pas eu le temps de se faire vacciner totalement pourra présenter la preuve qu'elle a fait l'objet d'une première dose, ou pour faire la preuve aussi de disposer d'un PCR qui, pour les personnels, sera toujours de 72 heures. Pas de 24 heures comme un simple touriste qui viendrait en principe de Monaco. Absolument, on a établi une distinction. Pour les touristes, les visiteurs, les clients, ça sera comme en France, un PCR de 24 heures. Mais pour les personnels qui travaillent dans un souci de transition, puisque la mesure démarra le 15 décembre, nous prévoyons que ce sera pour 72 heures. Pas uniquement pendant les vacances, jusqu'au 31 janvier. Pas uniquement pendant les vacances. D'accord. Avec une saison qui va être impactée, mais là c'est une décision, ce renforcement qui a été prise en concertation avec les grands secteurs de l'économie monégasque. Alors, nous avons d'abord évoqué ce sujet la semaine dernière avec le Conseil national. Et puis ensuite, nous avons rencontré les organisations professionnelles, notamment la Fédération d'hôtellerie-restauration, les responsables du Grimaldi Forum, aussi certains responsables d'établissements culturels. Et puis nous avons vu les organisations syndicales, notamment la Fédération, la F2SM et l'USM. Et nous avons même vu hier, plus précisément, les représentants des syndicats du casino. D'accord. Donc le jeu, bien sûr, est impacté. Le jeu est impacté parce que c'est un établissement, le casino, où les personnes qui viennent jouer doivent présenter leur passe sanitaire. Donc dans la logique, les personnes qui travaillent ou qui interviennent au sein du casino doivent eux aussi présenter un passe sanitaire dans les conditions que j'indiquais tout à l'heure. Avec l'arrivée du nouveau variant, l'Omicron, est-ce qu'aujourd'hui il y a encore plus de danger ? Est-ce que ça va suffire, cette dose et ces mesures aujourd'hui que vous annoncez ? Vous savez, gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper. Aujourd'hui, d'après ce que disent les médecins, les infectiologues, la menace principale, c'est toujours le variant Delta. Donc nous devons prendre des dispositions d'ores et déjà pour nous protéger, pour assurer une protection efficace de l'ensemble de la population. D'où ces mesures qui sont prises, avec bien sûr comme objectif de faire en sorte que la vaccination augmente. C'est ça. Nous protéger, ça passe par la vaccination ? Ça passe par les gestes barrières et par la vaccination. Oui. Il faut bien être conscient d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, le nombre de cas positifs, depuis une dizaine de jours, augmente beaucoup en principauté. Oui. Mais pour l'instant, nous n'avons pas de tension. Pourquoi n'avons-nous pas de tension à l'hôpital ? Parce qu'il y a un nombre important de personnes qui sont vaccinées. Bien sûr. En revanche, ce nombre n'est peut-être pas suffisant pour faire face, notamment si on assiste à une poursuite de la croissance de l'épidémie qui pourra toucher des personnes qui, elles, ne seront pas vaccinées. Quand on voit ce qui se passe en Autriche, bientôt en Allemagne, où les non-vaccinés sont montrés du doigt, puisque eux vont être confinés, est-ce qu'à Monaco, on peut envisager une telle mesure radicale un jour ? Alors là, la position du souverain est clairement de dire qu'il ne veut pas de confinement. Il veut que les fêtes se passent dans les meilleures conditions possibles, tant pour des raisons économiques que pour des raisons culturelles, familiales, conviviales. Et donc c'est justement pour éviter les fermetures des restaurants, les fermetures de certains nombres d'endroits qui accueillent du public, notamment pour des spectacles culturels, que nous sommes très ambitieux pour ces mesures et que nous ferons ce qu'il faut pour les mettre en œuvre. Mais pas de jauge, par exemple, pour aller au stade. Je précise ma question. Pour les non-vaccinés également, quand il n'y a pas de vaccin... Pour l'instant, il n'y a pas de jauge pour aller au stade. D'accord. Mais pour le stade, je le rappelle, il faut le pass sanitaire et garder le masque à l'intérieur. Il est indispensable d'avoir les deux, c'est-à-dire le pass et le masque. La personne qui n'aura pas de passe sanitaire complet, ou quelqu'un tout simplement de plus de 65 ans qui n'aura pas effectué sa vaccination à temps, est-ce que cette personne sera considérée quelque part comme non grata ? Est-ce que c'est une personne qui devra finalement rester chez elle ? Alors,
Pour ce qui concerne Monaco, il lui est toujours possible aujourd'hui d'aller fréquenter les commerces les plus essentiels. Elle peut aller au restaurant à condition d'avoir un test PCR valable 24 heures. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que vous êtes très embarrassé dans votre vie si vous n'avez pas passe sanitaire. Mais pas tellement à Monaco, à l'extérieur de Monaco, notamment en France. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que la vie est beaucoup plus facile quand on dispose du pass sanitaire. Et sans le pass sanitaire, sans la vaccination, il n'y aura pas de retour à la vie normale. Pour conclure, ou presque avec vous, Pierre Dartout, aujourd'hui, Monsieur le Ministre, vous venez de parler de ce rapport avec la France que vous avez automatiquement, puisque le pass sanitaire dépend un peu de l'application anti-Covid et tous anti-Covid. On parle beaucoup des jeunes aujourd'hui, des enfants. On parle d'une vaccination de 5 à 11 ans. On parle même, c'est la rumeur du jour, d'une fermeture peut-être des classes anticipées avant les fêtes de fin d'année. Est-ce que c'est quelque chose qui circule en Principauté de Monaco ? Pour la Principauté, ce n'est pas du tout envisagé. Tout comme s'il devait y avoir une extension de la vaccination pour les plus jeunes. Je sais qu'en France, les autorités sanitaires se sont penchées sur la question. Nous, pour toute décision en matière sanitaire, de toute façon, nous avons une procédure. C'est que d'abord, nous réunissons le groupe Santé-Sciences, c'est lui qui donne un avis, les sachants de la Principauté, les médecins notamment, qui donnent un avis là-dessus. Ensuite, nous l'examinons sur un plan plus politique, en termes d'opportunités notamment, en liaison avec le Conseil national, avant de décider de toute extension. Pour l'instant, rien n'est engagé comme réflexion à ce sujet. En Allemagne, se pose la question, puisque le chancelier allemand l'a dit, d'une loi en vue de la vaccination obligatoire pour tout le monde. On en est loin ici à Monaco ? Alors pour l'instant, ce n'est pas envisagé à Monaco, mais c'est un sujet qui effectivement semble être d'actualité dans plusieurs pays européens. Merci, Monsieur Merci à le Ministre, d'être venu jusqu'à nous sur Monaco Info ce soir. Merci.